Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et bien sûr, on va surtout parler ou célébrer la révolution du 30 juin 2013. Nous commençons par cette nouvelle où le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné le Caire après une visite à Bagdad. Cette nouvelle, c'est concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec le nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett. Au cours de l'appel téléphonique, le président égyptien a assuré que l'Égypte soutenait pleinement tous les efforts visant à parvenir à un règlement juste et durable du conflit palestino-israélien pour parvenir à un accord de paix global au Moyen-Orient. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de prévenir toute escalade de tensions entre Palestiniens et Israéliens. Il a aussi souligné l'importance de soutenir les efforts égyptiens de reconstruction des régions palestiniennes dévastées. Les deux parties ont également abordé les relations bilatérales. Quant au Premier ministre israélien, il a assuré pour sa part son appréciation des efforts déployés par l'Égypte en vue de réaliser la sécurité et la stabilité dans la région, d'autant plus qu'elle est parvenue au récent cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens et qu'elle parraine les négociations d'échange de prisonniers entre les deux parties. Pour sa part, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry participe à Rome à la réunion ministérielle de la coalition internationale contre le groupe terroriste Daesh. Les ministres de la coalition internationale se sont penchés sur les efforts internationaux déployés par les pays membres pour faire face au terrorisme. En marge de sa visite à Rome, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry s'est réuni avec son homologue britannique Dominic Raab. Les deux ministres ont discuté des relations bilatérales et des dossiers régionaux, notamment le dossier du barrage de la Renaissance. Shoukry a également eu un entretien avec son homologue tunisien Ousmane El Grendi. Les deux responsables ont passé en revue les moyens d'améliorer les relations entre les deux pays. D'autre part, Shoukry s'est entretenu avec son homologue guinéen Ibrahim Kappa et ont discuté des relations bilatérales et des causes régionales d'intérêt commun. Et concernant la visite du président de la République à Bagdad, effectuée hier à Bagdad, le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné le Caire au terme de sa visite en Irak, où il a pris part au sommet tripartite de Bagdad en participation avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi et le roi Abdallah II de Jordanie. Le sommet a porté sur les moyens de renforcer la coopération tripartite conjointe dans divers domaines entre les trois pays, à savoir l'Égypte, l'Irak et la Jordanie, dans le cadre des relations historiques et fraternelles et l'intensification de la consultation et de la coordination en ce qui concerne la dernière situation politique de la région à la lumière des défis sans précédent menaçant la sécurité du monde arabe et du Moyen-Orient sur plusieurs fronts. Salih Hamed Yarashoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné dimanche soir la patrie après avoir participé au sommet tripartite tenu à Bagdad entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Au cours du sommet, le président a affirmé le soutien à la mise en œuvre des projets stratégiques du mécanisme de la coopération tripartite, notamment au niveau politique et sécuritaire, déclarant la volonté des trois pays à renforcer les moyens de la coopération entre eux, étant conscient des conditions actuelles liées à la pandémie de Covid-19 ainsi que ses mesures préventives et ses répercussions économiques. Le président al-Sisi, le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi et le roi Abdallah II de Jordanie ont également examiné les moyens de renforcer les domaines de coopération économique, commerciale et d'investissement dans le but d'établir une nouvelle phase d'intégration stratégique entre les trois pays basée sur les objectifs de développement commun, en particulier à la lumière des forts liens historiques et populaires entre eux. Le sommet a abordé les questions régionales les plus importantes et les dossiers d'intérêt commun, surtout les nouveautés de la cause palestinienne. Dans ce contexte, les trois dirigeants ont affirmé le soutien au peuple palestinien pour obtenir ses droits légitimes, y compris la création de son État indépendant, conformément aux résolutions pertinentes basées sur la légitimité internationale,
tout en saluant les efforts égyptiens à cet égard qui ont récemment conduit à calmer la situation à la bande de Gaza, ainsi que l'initiative égyptienne pour la reconstruction de la bande. De même, le sommet a traité les développements dans la région. À cet égard, le président Al-Sisi a souligné l'importance des efforts concertés de tous les pays du monde arabe et du Moyen-Orient pour faire face aux défis qui menacent la région et rétablir la stabilité. Les trois dirigeants sont également convenus de l'importance d'un travail intensif pour parvenir à un règlement politique global dans le cadre de la préservation de l'unité, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des pays de la région, en soulignant la nécessité d'intensifier la consultation et la coordination entre les trois pays. Le sommet a également porté sur les efforts de la lutte contre le terrorisme. Dans ce contexte, les trois dirigeants ont souligné l'importance de poursuivre les efforts pour parvenir à plus de coopération et de coordination entre eux pour l'intérêt de leur peuple et des peuples arabes en entier. Le président a affirmé le souci de l'Égypte de préserver la sécurité de l'eau arabe, saluant les positions de l'Irak et de la Jordanie, appuyant la situation égyptienne envers le barrage de la Renaissance, étant l'une des priorités de la politique égyptienne qui menace directement la sécurité nationale de l'Égypte sous ses divers aspects. Il a réaffirmé que la position ferme de l'Égypte exige un accord juridique contraignant concernant les règles de remplissage et d'exploitation du barrage de la Renaissance. Passons à notre thème principal pour ce soir, telle la célébration de la Révolution, ou bien du 8e anniversaire de la Révolution du 30 juin 2013. Et dans ce cadre, l'Égypte fête son 8e anniversaire de la Révolution du 30 juin qui a éclaté pour rectifier la marche et sauver la patrie. Cette révolution a non seulement corrigé la marche politique, mais aussi a contribué à un développement spécifique sur le plan de la réforme économique. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est alors engagé à remettre l'Égypte sur les rails. Salih Ahmed et Yara Choucha. Dans une scène mémorielle, les Égyptiens se sont manifestés en 2013 pour retracer une nouvelle page de l'histoire de leur pays ancestral. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est alors engagé à remettre l'Égypte sur les rails. Des décisions tranchantes et audacieuses ont été immédiatement prises pour redresser l'économie. La révolution du 30 juin a confirmé la solidarité du peuple, des forces armées et de la police pour sauvegarder l'intégrité de l'Égypte. La révolution a préservé le peuple égyptien contre la scission et a protégé les frontières contre le terrorisme et l'extrémisme. 3 prestations ont été honorées. Entériner la constitution de 2014 après l'annulation de celle de 2012, élire Abdel Fattah el-Sisi en tant que président de la République, élire une chambre de députés en 2015 pour parachever la reconstruction de la structure organisationnelle de l'État. La diplomatie égyptienne a réussi à récupérer le rôle pionnier de l'Égypte aux échelles régionales et internationales. Les visites étrangères du président Al-Sisi et son souci d'assister aux sommets et aux instances régionaux et mondiaux, en plus de ses visites extraordinaires aux États du monde, débouchent sur l'intérêt politique et économique de l'Égypte. L'Égypte est parvenue à traverser maintes difficultés sécuritaires. Elle s'est déclarée partisane de la lutte entreprise par tous les pays victimes du terrorisme. De plus, le président a appelé l'Azhar, le ministère des Waqf et Dar el-Ifta' d'élaborer sans relâche les éléments d'un discours religieux qui se met au diapason des exigences de l'époque, qui extermine la polarisation sectaire et doctrinale et qui éradique le problème de l'extrémisme. Depuis 2014, une multitude de méga-projets nationaux ont été mis en chantier dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du logement, tels que le nouveau canal de Suez, le développement de l'axe du canal de Suez, la nouvelle capitale administrative et d'autres. D'autres projets ont été réalisés, comme le projet national pour le développement du Sinaï, le projet du Triangle d'Or, le projet national pour le développement de la Haute-Égypte, le projet du plateau Al-Galela, le projet de développement de la côte nord avec la ville nouvelle d'El Alamein, la mise en place d'une zone touristique internationale et la construction d'une centrale nucléaire à El Dab'a. Un autre aspect de ces projets est l'irrigation des terres afin de permettre une extension des terres cultivées, principalement dans les gouvernorats de Giza, Menhir, Qeda, Aswan, Nouvelle-Vallée, Ismaïlia et Matrouh.
Comme je viens de dire, qu'on célèbre, tout le peuple égyptien célèbre le 8e anniversaire de la révolution populaire du 30 juin. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubechi. Vous êtes membre ou bien députée au Parlement égyptien et journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Madame Farida. Je vous écoute à peine et très difficilement. Si vous pouvez hausser un peu la voix, s'il vous plaît. Ah, je vais essayer de hausser la voix quand même. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, la révolution du 30 juin? La révolution du 30 juin représente pour moi l'événement glorieux, un des événements glorieux de l'histoire de l'Égypte et un événement incomparable et qui n'a pas de pareil dans l'histoire du monde entier. Il n'y a pas eu, depuis la création d'Adam et Ève, un rassemblement de 35 à 40 millions. Et ça, c'est pas peu. Ça ne s'est jamais produit dans le monde depuis la création de la Terre. Oui. Là, le peuple égyptien s'est soulevé contre un régime qu'on appelle peut-être extrémiste ou bien parfois on peut dire terroriste, qui joue sur la religion pour rassembler les gens ou bien pour imposer des lois contre les gens. Est-ce que cette révolution a préservé l'identité nationale des Égyptiens? Justement, le rassemblement inouï et incomparable du 30 juin, c'était la révolution contre le projet de soumettre l'Égypte à un plan vraiment, un complot. Parce que l'Égypte était destinée à être divisée en 5 États, ou mini-États, comme ils voulaient. Et puis, ils ont commencé à semer la discorde entre les Égyptiens eux-mêmes. C'est-à-dire, celui-là est bien, il est musulman, et celui-là n'est pas bien parce qu'il est chrétien. Celui-là, c'est un musulman, idéal, et celui-là, c'est-à-dire, tout le temps, c'était un plan de division, de décimation du pays. Et heureusement que les Égyptiens, comme d'habitude, ils se sont réveillés avec la détermination de déjouer ce plan vraiment odieux contre nous. Après cette révolution, juste après l'effondrement de ce système religieux intégriste, le terrorisme a frappé, a ravagé les territoires égyptiens, surtout au nord du Sinaï. Quel est le rapport entre le régime qui dirigeait l'Égypte en 2012 et le terrorisme qui a ravagé l'Égypte juste après son effondrement? Non, mais c'est le même, parce que ces gens-là, ils sont créés en 1928 avec Hassan el-Banna. Et depuis leur création, depuis leur clandestin, parti, ils sont toujours contre l'idée même du patriotisme, contre l'idée que c'est une patrie. Ils ont dans la tête le califat, qui est vraiment une hérésie, parce que moi je ne peux pas accepter qu'un nom égyptien me gouverne. Pourquoi? Seulement parce qu'il est de la même religion, ça ne se fait pas. Et ça, c'est vraiment le peuple égyptien a déjoué ça en Égypte, et nous voyons maintenant qu'il a déjoué ce plan destructible-là, même dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs États maintenant qui reconnaissent l'efficacité de l'Égypte, du peuple égyptien et de la direction égyptienne de déjouer ce plan odieux et de montrer, c'est-à-dire de dénuer ces gens-là et montrer leur vrai plan et leur vraie direction. Ouais. Durant le règne des frères musulmans, c'est-à-dire en 2012, l'Égypte a témoigné de non-stabilité. L'économie était vraiment en très mauvais état.
etc., etc. Mais après la révolution du 30 juin et après l'accès du président Abdel Fattah el-Sisi à la tête du pays, l'Égypte témoigne d'un développement dans tous les domaines. Alors, Bien sûr. Expliquez-nous ça. Ça, tout le monde le reconnaît maintenant. Tout le monde reconnaît la différence. C'est vraiment un renversement de la situation. Parce qu'avant, on faisait des queues, et des queues vraiment lamentables pour avoir un morceau, un pain. Oui. Alors que là, maintenant, même le pain, il n'y avait pas assez. L'essence, l'électricité qui était coupée plusieurs fois par jour et durant des heures. Tout ça, les rues qui étaient dévastées, mal, la poubelle qui constituait vraiment des collines de poubelles dans une des plus belles et des plus renommées capitales du monde. Je parle du Caire, bien sûr. Alors là, maintenant, le peuple a il a compris, il a découvert leurs mensonges et leur méchanceté, et on est tous unis derrière notre direction, notre président, qui chaque jour nous donne une preuve de son amour pour la patrie et pour les Égyptiens. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Madame Farida Choubachi. Je rappelle que vous êtes journaliste et membre du Parlement égyptien. Et là, on va continuer notre sujet, c'est la célébration de l'Égypte du 30 juin. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est ce soulèvement populaire qui avait pour but de préserver l'identité nationale des Égyptiens et le concept de l'État-nation civile et moderne, mais surtout d'empêcher l'extrémisme et l'intégrisme de s'enraciner dans la société. Le 30 juin a épargné un destin inconnu. Les Égyptiens, en se mobilisant ce jour-là, ont prévenu l'effondrement de leur pays et fait triompher leur culture, histoire, identité et valeurs civilisationnelles pour entrer dans une nouvelle ère. Sani Hamed et Rachoucha nous expliquent. La révolution du 30 juin, ce soulèvement populaire, avait pour but de préserver l'identité nationale des Égyptiens et le concept de l'État-nation civil et moderne, mais surtout d'empêcher l'extrémisme et l'intégrisme de s'enraciner dans la société. Le 30 juin a épargné un destin inconnu. Les Égyptiens, en se mobilisant ce jour-là, ont prévenu l'effondrement de leur pays et fait triompher leur culture, histoire, identité et valeurs civilisationnelles pour entrer dans une nouvelle ère. Ce jour-là représente un soulèvement inédit et d'une ampleur inégalée en comparaison avec les révolutions françaises, bolcheviques ou iraniennes. La bataille que livrent les intellectuels contre le radicalisme et l'extrémisme n'est pas moins importante que celle menée par les forces armées et la police qui consentent de grands sacrifices et font preuve de bravoure dans la lutte contre le terrorisme. Le 30 juin était une date cruciale dans la vie des Égyptiens qui se sont révoltés pour sauver l'Égypte et le monde arabe du mal qu'ils incarnent. La révolution a permis à l'Égypte de sortir indemne d'un plan qui se tramait contre la région entière depuis 1907, invoquant l'effondrement de l'Irak, de la Libye, du Yémen et de la Syrie. L'Égypte aurait pu basculer dans un trou noir sans la révolution du 30 juin et le capital civilisationnel de son peuple qui, conscient du danger guettant son pays, s'est uni comme il l'a déjà fait en octobre 1973. L'Égypte a encore une fois changé le cours de l'histoire en déjouant un grand complot dans la région.